Coucou tout le monde, je vous retrouve pour réaliser le tuto sur la délicate, la box de chez Graines Creative, la délicate. Donc hier je vous en ai parlé comme quoi je comptais faire un tuto sur celle-là, donc c'est parti. Donc pour réaliser, pour pouvoir la réaliser, il va vous... j'ai du mal à parler ce soir. Hein. Il va vous falloir un rouleau, vos pinces, coupantes, rondes, et je sais plus, un pinceau, un outil à percer pour certains, de la fimo liquide, vos lames, enfin vos lames et votre cutter. Et donc on commence par la déballer. Donc on ouvre. Alors moi je l'ai faite il y a 3 semaines pour quelqu'un, mais je ne l'ai pas faite en vidéo. Donc voilà, donc je vais réutiliser ce que j'avais utilisé la dernière fois. Donc là j'ai la pâte qui est fournie, hein, mais elle est fournie entière, hein, vous inquiétez pas. Là j'ai le moule nouveau, mais je vais utiliser l'ancien. Voilà, vous comprenez. Si vous comprenez pas, moi si. Et on a un sachet d'après. Donc le bruit que vous entendez, enfin si vous entendez un bruit c'est normal, je filme sur mon bureau et à côté, de ce côté là, il y a ma Xbox, comme vous avez pu le voir dimanche, donc hier, comme quoi j'avais fait une vidéo, voilà. Donc on va commencer, on va couper un bout, donc je vais zoomer parce que je trouve ça trop élargi. Donc là on va couper un bout, et je vais mettre au-dessus de ma Xbox pour bien, parce qu'en fait la Xbox sort de la... elle sort de la chaleur chaude. Et donc ça fait fondre la pâte fino. Donc ça la rend molle. Donc voilà. Donc en attendant, je vais vous parler. Donc là je filme ce dimanche soir, mais je parle comme si on était lundi parce qu'elle sera postée lundi. Donc voilà. Donc voilà, c'est parce que je filme en avance, sinon on s'en sortira pas. Bon alors, après vous prenez votre pâte, vous mettez dans votre moule. Donc là on va commencer par le cœur. Donc après avoir fait ça, moi je vais prendre mon cutter et je vais couper. Alors moi je vous déconseille d'appuyer beaucoup, sinon vous allez couper votre moule. Hein, moi ça m'est arrivé sur un autre moule, c'est le moule gourmand je crois. Enfin, là où il y a des croissants et tout ça. Je crois que c'est là où je vais couper. Sans faire exprès, et là voilà. Et donc voilà. Et faut pas appuyer trop sinon ça coupe. Et puis et là il commence à être éraflé on va dire. Je commence à l'avoir bien utilisé, mais bon. Donc si vous passez le rouleau pour aplatir, passez doucement et pas comme ça. Juste un tour, un aller à chaque fois, parce que sinon ça colle votre création à votre rouleau et ça la défait. Donc une fois qu'elle est bien formée, vous allez la démouler. Et voilà. Ça vous fait votre cœur que vous allez placer à côté en attendant. Ensuite on va reprendre une petite boule pour faire la boucle d'oreille. Donc si j'en ai pas assez, je reprends de la pâte. Donc moi ce que j'ai reproché de cette box, c'est que il n'y a pas assez d'après. Parce que vous voyez, on a un morceau de pâte Fimo qui est quand même de 26 grammes. Et en après qu'il nous donne, il nous donne juste le nécessaire pour faire une seule parure. Alors que avec la pâte, on pourrait en faire beaucoup plus. Et donc c'est pour ça. Donc s'il y a quelqu'un de Graines Creative qui regarde mon tuto, bah prenez ça comme exemple. Parce que dans toutes vos box que j'ai pu réaliser, vous mettez pas assez d'après. Parce que là, vous voyez, ça je peux avec ça je peux en faire trois autres parures. Mais je n'ai pas les après qu'il faut. J'en aurai plus. Heureusement que moi j'en ai, donc je pourrais en faire en plus. Mais voilà. Donc là on a pour faire notre boucle d'oreille. Donc je vais zoomer hein, si vous voulez. Donc là il y a pour faire mes boucles d'oreille et mon collier. Donc là on va faire le bracelet maintenant. Oula. Je vais dézoomer maintenant. Voilà. Hop. Alors, sinon, donc voilà.
Donc cette semaine, alors donc là ce soir, donc lundi soir on a, ou lundi après-midi, tout dépend à quelle heure je vais la poster. Vous allez avoir ce tuto là. Et mercredi vous allez avoir une revue sur mes créations que j'ai faites depuis mon début dans la pâte polymère. Donc voilà. Sinon vendredi peut-être vous aurez un autre tuto. Un autre tuto sur une autre box. Je crois que ça va être l'amoureuse. J'en sais rien. J'hésite là. Là je... Et donc là voilà, vous faites le petit cœur pour faire votre collier, votre bracelet. Et ensuite vous l'enlevez, vous le décollez. Et puis voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas l'outil Fimo professionnel pour percer les trous après cuisson, et ben je vous conseille de faire les trous avant. Donc voilà. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Donc on va ranger tout ça. Voilà. Donc ensuite vous placez tout ça au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Donc hop. Moi je vais ranger maintenant. Voilà. Donc une fois que tout ça c'est bien sec, on va venir percer. Donc là moi je vais personnellement... Oula, il commence à faire nuit. Oula, j'ai bougé ma caméra. Sans faire exprès, excusez-moi. Je vais mettre ma... pour que vous puissiez bien voir, parce que là, commence à faire nuit. Donc, ah ouais, mais elle a presque plus de batterie. Bref, c'est pas grave. Donc, moi, je vais regarder comment c'est sur l'emballage, hein, pour pouvoir faire les trous. Donc, pour le collier, il vous faut un trou en milieu, donc ici. Voilà, donc moi je tourne. En fait, ça fait une perceuse à main. Et voilà. Déjà le trou qui est percé. Vous voyez les détritus déjà, voilà. Donc ensuite, pour les boucles d'oreilles. Ah, par contre, ça m'a l'air trop grand pour les boucles d'oreilles. On va trouver une autre solution. Et pour le cœur, pour le bracelet, il faut faire 2 trous de chaque côté. Donc moi je tourne comme ça dans tous les sens pour que ça pénètre bien. Excusez-moi du terme, mais... Donc là on va essayer de faire à peu près en face. Voilà. Hop. Et donc là on retourne, on retourne, on retourne. Hop, voilà. Bon, les boucles d'oreilles, on va pas les faire parce que sans faire exprès, bah, mon outil à percer, là, il devient beaucoup trop gros. Et je n'ai pas de plus petit, hein, c'est... Voilà, donc... les boucles d'oreilles, vous percez avant la cuisson, là, cette fois-ci. Vous percez là, et vous faites les boucles d'oreilles. Bon, malheureusement, donc là, on va faire avec les apprêts, donc... On va prendre les apprêts. On va mettre tout ça là. Et pour la bague, bah y a pas de bague. Bon bah on fera pas la bague ni les boucles d'oreilles. Donc on fera le bracelet et le collier. Donc pour le bracelet et le collier. Donc alors. Attendez que j'essaye d'ouvrir ça. Voilà. Donc là, vous prenez votre chaîne que vous allez couper. Hein, Je crois qu'il y a 1 mètre de chaîne. Donc voilà. Ah, attendez. Hop, voilà, ça y est. J'ai pris la dimension. J'ai pris mon coup en... Alors ça c'est pour mon bracelet, mon collier. Donc après vous prenez les mesures comme vous voulez. Hein. Je vais aussi prendre mon poignet tant qu'à faire.
ici, voilà. Hop. Alors, c'est très dur à couper. Voilà. Et ça, c'est pour le bracelet. Donc, le reste de chaîne, vous mettez de côté. Donc, pour le collier, déjà, on va prendre notre collier, on va prendre un anneau de jonction. Là, ça serait peut-être bien de zoomer par contre. Voilà. Hop, alors là on va prendre un anneau, on va peut-être pas le couper, on va juste l'écarter pour pouvoir passer la créa à l'intérieur pour pouvoir mettre notre collier. Voilà. Donc ensuite on prend la truc pour notre collier du coup. Donc là on va la passer dans l'anneau cette fois-ci. On va prendre l'autre anneau, on va les mettre côte à côte pour trouver le milieu. Attendez, parce que là ma chaîne elle m'a l'air un peu trop grande. Non, c'est bon, d'accord. Donc là on va prendre ça et on va venir fixer notre création sur la chaîne. On va pas la laisser se balader. Donc attendez. Donc là c'était juste pour trouver où est-ce qu'on la mettait. Hein. Donc une fois trouvé le milieu, bah non, c'est pas encore le milieu ça. Donc là vous essayez de trouver le milieu le plus... Enfin... le plus précis en fait. Ah, attendez. Ok, c'est bon, j'ai le milieu. C'est bon. Voilà. C'est nickel, c'est au milieu. Donc on remet notre création dedans. Hop, et on referme. Et là on a notre collier. Donc là on va remettre les fermoirs et tout ça. Et donc là vous avez votre petit pendentif. Donc il y a des paillettes dedans, c'est cool. Donc normalement vous les vernissez, mais là je vais pas les vernir. Hein. Je vais tester sans. Donc après au bout des deux chaînes, de chaque côté vous allez mettre un anneau de jonction. Alors hop, l'anneau de jonction avec le fermoir cette fois-ci. Hop, et de l'autre côté vous mettez seulement... Alors excusez-moi si vous voyez rien à la caméra, hein, mais voilà, là je suis en train de mettre... Hop, voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, bah vous êtes tranquille, vous avez fini votre collier. Donc attendez, je vais dézoomer. Et donc voilà, votre collier est terminé. Voilà. Ensuite, pour le bracelet. Alors là, le bracelet, vous allez, c'est simple, vous allez mettre deux anneaux de chaque côté. Donc des anneaux de jonction hein, de chaque côté. Ah, attendez, ça me gratte la jambe. Avec le bout de votre chaîne. De chaque côté aussi. Et de l'autre côté, alors je vais peut-être rezoomer du coup. Ouais, j'ai rezoomé. Alors, du coup, prenez votre chaîne. Et là, vous allez mettre ça dans la chaîne. Histoire de fermer. Et la chaîne m'a l'air beaucoup trop grande pour mon poignet. Enfin, après, c'est pas comme si c'était moi qui le mettais. Super, je viens juste de...
Ah d'accord. C'est la chaîne qui vient de couper en fait. Parce que je l'avais déjà coupé, sans faire exprès, j'avais coupé ici aussi. Bon bref, c'est pas grave. Ouais voilà, c'est beaucoup trop grand. Donc normalement il se met comme ça, hein, la pointe vers l'extérieur. Voilà. Donc normalement ça fait ça, hein, on est bien d'accord. Donc là moi je... Mais ça m'énerve. On essaiera de faire quelque chose pour ça. Parce qu'en fait, en perçant, j'ai ouvert le trou en fait sur le côté. Donc ça a fait que ça sort sur le côté. Hop. Alors là, c'est peut-être pas intéressant, mais voilà. Donc là, je vais le remettre. Donc peu importe si le truc est dans le bon sens ou pas. Alors attendez. Ouais, faut enlever beaucoup là. Donc là, on va couper déjà le milieu. Pour pouvoir faire deux trucs pour l'attacher. Donc le milieu, on coupe. Voilà. Et de chaque côté, on va enlever beaucoup. Parce que... il y a trop. Alors, hop. Ça, c'est coupé. Et l'autre côté, on fait pareil. On va beaucoup couper un peu moins. Voilà. Ça aussi, c'est coupé. Ah là là. Donc maintenant, de chaque côté, vous allez mettre un anneau de jonction. Donc cette box, vous pourriez la retrouver sur le site de Creargate, donc de Argate, que je vous mettrai le lien en barre d'infos pour le prix de 9 €, s'il me semble bien. Et oui, parce que je crois que Argate, enfin franchement pour moi Argate c'est le site le plus rentable au niveau box, parce que ces box là, moins de 10 €. N'importe lesquelles, hein, ça peut être la délicate, l'amoureuse et tout ça, voilà. Il y a la délicate, la voyageuse, la rêveuse. Il y en a plein. Tu veux une gaufre, notre affreux là? Et donc voilà. Mais allez. J'arrive pas à la refermer. Alors attends. Hop. Voilà. Donc après vous fermez et puis c'est bon. Normalement. J'aime bien le normalement à la fin. Et donc voilà, ça vous fait votre bracelet. Donc voilà. Et voilà. Donc. Bon bah sinon je vous souhaite une très bonne après-midi si je la poste à 14 h cette vidéo. Donc voilà, je vous ai montré comment réaliser un bracelet, un collier, sauf que les boucles d'oreilles, il fallait les percer avant cuisson parce que j'ai du mal. Enfin, parce que là je vais faire des gros trous et ça va pas le faire. Mais sinon je vous conseille de percer les trucs pour les boucles d'oreilles avant, parce que sinon, si vous avez cet outil là, l'outil sera beaucoup trop gros pour percer les trous. Il déchirera votre création, là c'est même sûr. Donc voilà. Donc sinon je vous souhaite une très bonne journée. Et puis je vous dis à mercredi pour un nouveau tuto. Bon allez, bye bye.